Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc, toujours de temporel, toujours appel à votre libre arbitre. Vous savez comment ça fonctionne, il n'y a pas de notion d'espace et de temps dans mes guidances. Donc, laissez-vous porter à intégrer les messages qui résonnent en vous, qui résonnent avec vos vies, et laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez, je vais démarrer. Depuis tout à l'heure, je vois celui-ci. Les contes de l'âme du monde. Alors, pour tout vous dire, c'est un oracle que j'utilise en séance avec des ados, celui-ci. J'aime bien. Je vais demander à recevoir les messages, alors que j'entends que nous devons entendre. Ok, posons-le ainsi. Et on va dire que cette carte, je vais la retourner, mais je vous lirai le texte en accord avec cette carte, le conte qui correspond à la carte à la fin du tirage. Allez. Ah, nous avons la carte numéro 15, qui est une carte très très intéressante, qui est en lien avec la notion de peur et de sagesse intérieure. C'est une carte très très forte, celle-ci. Ok, allez, on va la mettre de côté là. J'ai envie de vous dire, mais de quoi avez-vous peur? La peur vient de l'extérieur, le calme vient de l'intérieur, la confiance vient de l'intérieur. Il y a la notion d'intégrité, j'entends. Ne pas se laisser submerger par ses émotions. Ok. Hier, j'ai fait une guidance avec le tarot des fées, que je n'avais pas utilisé depuis bien longtemps. Et force est de constater que les messages ont été plus que troublants, parce que j'ai eu plein de retours très très ciblés, très concrets. Euh, donc j'ai décidé de réutiliser ce tarot aujourd'hui, parce que je le trouvais extrêmement précis, et vous me direz, vous, ce que vous en pensez également. Allez, quels sont les messages, du coup, que nous devons entendre? Ok. C'est très cohérent, très 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 cohérent. Je vais vous montrer. À la coupe, nous avons le roi de l'hiver, qui encourage, dans une situation donnée, à prendre conseil auprès d'un professionnel, de quelqu'un d'objectif. Euh, Ça peut évoquer les discours publics, le fait de d'oser parler en public. Euh, Ça peut parler de relations impassibles, d'expérimentation, d'impartialité, d'accord? Quelqu'un de savant, quelqu'un d'érudit. Et on a l'ego. L'ego qui correspond à un sentiment illusoire d'être piégé. Vous voyez, on a ce moine-là qui médite et qui ne se laisse pas impressionner par ce samouraï qui lui met son sabre sous le cou. Enfin, ce guerrier qui lui met son épée sous le cou. Euh, Avec l'ego, ça amène au dépouillement de tout ce qui est inutile et dépouillement de la peur. De ne pas donner trop d'importance aux choses matérielles.
Euh, L'ego, c'est ce qui va vous, en tout cas cette carte représente ce qui va vous piéger en fait, ce qui va vous piéger dans les soucis, ce qui va vous piéger dans la peur et qui peut-être peut vous demander de demander justement conseil pour dépasser ces peurs, peut-être même d'aller, j'allais dire, travailler sur ces peurs à l'aide d'une personne extérieure, un thérapeute, un conseiller, vous verrez comment ça résonne en vous. Ok, allez. On vous dit d'avoir confiance. Avec le 5 de l'été, on vous dit d'avoir confiance parce que tout est juste et parfait. Il y a une raison à tout. On vous dit de vous éloigner des émotions négatives de votre entourage, potentiellement autour de vous. Il y a des personnes peut-être défaitistes, négatives. Euh, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui vous effraie, ce qui vous fait peur, ce qui vous inquiète. Mais ayez confiance. Sachez vous élever au-dessus de ces peurs, au-dessus du défaitisme des personnes autour de vous. Sachez euh, alléger, regagner votre centre. Ok. Je pense que il y a des similitudes avec la guidance d'hier, parce qu'avec le 8 de l'automne, on vous dit d'approfondir vos recherches avant de passer à l'action. Alors, il y a possiblement le fait de devoir se former dans une discipline, euh, d'étudier diverses possibilités, euh, pour maîtriser une discipline, un métier ou surtout un projet à long terme. Donc on est là sur l'étude d'un projet à long terme avec le 8 de l'automne qui vous demande d'avoir confiance et de dépasser vos peurs parce qu'il y a beaucoup de peurs. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des influences extérieures. Et pourtant, nous avons le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un avenir meilleur. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc là, on est sur une étape charnière de sa vie où, en fait, votre seul ennemi, c'est vous. La seule personne qui peut vous empêcher d'avancer, ce sont vos peurs, mais aussi, j'allais dire, l'entourage potentiellement négatif ou opposé peut-être à quelque chose. C'est fou, c'est un truc de fou, j'adore. Avec le 7 de printemps, on vous dit affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. On a cette fée avec cet arc, pardon, euh, qui me fait écho au Sagittaire, hein, évidemment. On a besoin d'affirmer son positionnement, d'affirmer ses idées, d'affirmer ses convictions, d'affirmer ses croyances, de défendre peut-être un projet. On vous demande d'être patient avec le 7 de l'automne, à la fois de vous affirmer dans une ligne de conduite, dans des projets à mettre en œuvre, avec cette réflexion et aussi travailler sur vos peurs. Mais on vous demande avec le 7 de l'automne d'être patient, de cesser de vous inquiéter. D'accord? On vous dit de prendre là le temps de vous reposer. Pourquoi? Parce qu'il va vous falloir planifier les prochaines étapes. Ok? Il y a besoin d'investir prudemment à la fois dans votre temps et à la fois d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Donc, comme il y a des choses qui vont bouger, pour l'instant, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur, mais de prendre le temps d'étudier tout, de planifier tout calmement. Avec le 7 de l'automne, on a un retour sur investissement. Mais j'allais dire d'un point de vue énergétique de l'univers, hein, le bien que vous semez vous revient. D'accord? Rentrée d'argent inattendu, le fait de pouvoir emprunter ou rembourser une dette. Donc ça revient, c'est une carte qui est tombée dans le jeu d'hier. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait du bien autour de vous, qui œuvrez pour la lumière, j'allais dire, dans quelque domaine que ce soit, et que vous allez avoir cet effet boomerang positif.
Mais on a à nouveau la carte de l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, d'accord? Être prisonnier des soucis, de la peur, ou peut-être du côté matériel. On a des peurs peut-être de ne pas y arriver concrètement, matériellement. On a l'impression d'être piégé dans une situation, d'être empêtré dans quelque chose, et on doit sortir de ça. Pour moi, il y a une opportunité, une rentrée d'argent qui vous amène au renouveau, mais il va falloir défendre votre posture et planifier quelque chose. Avec le 4 de l'automne, on est là dans la nécessité de gérer vos ressources avec sagesse, d'équilibrer vos dépenses, vos économies. On est là dans quelque chose de matériel, certes, mais avec beaucoup de générosité en fait. Il y a beaucoup de générosité là-dedans. Il y a cette notion de juste équilibre. On n'a pas quelqu'un là qui, comment dirais-je? On a le matériel, mais on n'a pas quelqu'un qui a la folie des grandeurs, qui veut amasser pour amasser. On a quelqu'un qui veut bien gérer les choses pour monter un projet et pour partager les choses. Ok. On vous dit d'arrêter de procrastiner, donc c'est maintenant. Vous allez devoir prendre une décision très très rapidement. Vous allez devoir sortir de la peur et de la confusion. C'est pour ça que cette carte est sortie. Je vous ai parlé de peur là. Avec le 7 de l'été, vous avez la capacité là. Après la pluie vient l'arc-en-ciel, le beau temps. Il va vous falloir poser un acte, prendre une décision, ne pas suranalyser la chose. Il y a une opportunité, une rentrée d'argent, quelque chose qui vous permet de sauter le pas en fait. Pour faire quelque chose, il y a des peurs. Ça opère un renouveau total et complet, mais il va vous falloir y aller. Il y a quelque chose qui implique plusieurs protagonistes avec la princesse de l'été, euh, qui me renvoie le profil de quelqu'un de foncièrement gentil, sensible, bienveillant. C'est plutôt une femme, d'accord? Euh, il y a quelque chose qui renvoie à d'autres personnes, à de nouvelles relations, de nouvelles expériences émotionnelles, des invitations, des événements sociaux. Euh, il y a le fait peut-être d'avoir à ses côtés une amie ou une personne de confiance avec qui vous pouvez partager vos préoccupations, vous pouvez vous confier, vous pouvez peut-être réfléchir euh, à toutes ces préoccupations. Pour moi, c'est une femme à côté de vous, enfin une énergie féminine. On a l'empereur, ok. L'empereur, il y a l'homme, il y a le côté carré, matériel, concret, matière. Euh, euh, il y a de la logique, il y a de l'organisation pour accroître vos chances de réussite. Il y a le fait d'être bien structuré, d'être un leader, d'avoir une posture ferme mais en même temps compatissante. C'est pour ça que je vous dis, il y a le côté concret, j'analyse, je budgétise, je réfléchis, je planifie. J'ai besoin de ce temps-là, je dois travailler sur mes peurs, potentiellement en association, là, il y a quelqu'un de confiance, mais il y a le côté carré, là, avec l'empereur, le côté matériel et le côté cœur aussi, hein. Il a le globe et il a le cœur dans les mains. Et on a le 8 de printemps. Ok, ok. Alors, le 8 de printemps met en exergue le fait de pouvoir être stressé à un moment donné parce que les événements se bousculent au portillon. Les choses s'accélèrent. Il y a des choses en simultané, beaucoup de choses à gérer, mais
On vous dit que vous êtes multitâche, et que vous aimez ça malgré tout, même s'il y a des peurs, même s'il y a du stress, etc. Vous êtes quelqu'un de polyvalent, vous êtes quelqu'un qui est capable de vous adapter avec un esprit très rapide, très logique. Pour moi, cette carte annonce un événement, un changement soudain. C'est pour ça que ça va vous stresser, parce que ça va vous demander de vous organiser très très rapidement, de comprendre, euh, il va falloir dépasser les peurs. Ok. On a à nouveau le 9 de printemps qui est sorti hier, qui est la carte de la protection des fruits de votre labeur. Et on vous dit de vous préparer pour les changements à venir. On vous parle de préservation de l'environnement aussi. On est très proche de la nature là. On cultive, on protège son jardin. Il y a quelque chose qui va changer là, vite. Il va falloir réfléchir à comment opérer ce changement en protégeant son jardin, voyez? Ah, ok. Ça en passe par la liberté, les amis. Ok. Écoutez-moi. Bon, ça va être dans le droit fil de la précédente guidance. La carte de la liberté, elle vous dit qu'il faut vous libérer du passé. Qu'une fin fait place à de nouvelles opportunités, qu'il est temps d'avancer. Donc à un moment donné, il va falloir laisser le passé derrière et décider d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau avec le 10 de l'été, c'est une vie émotionnellement enrichissante, en famille et entre amis. Il y a le fait, on a potentiellement là un parent, c'est potentiellement là, ça parle à un parent qui est justement et aussi dans le souci de protéger son jardin, peut-être son foyer, ses enfants, parce que là, euh, il y a le fait d'élever ses enfants avec sagesse. Donc, c'est comment on opère ce changement, comment on saisit cette nouvelle opportunité pour créer un environnement enrichissant pour sa famille, pour ses enfants. Euh, cette carte met aussi en exergue des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? Donc, il y a le lien parent-enfant là, mais il y a aussi le lien amical, euh, quelque chose de sincère et de profond, et une vie beaucoup plus enrichissante. Mais pour que la vie soit enrichissante, il faut se libérer du passé et saisir les nouvelles opportunités. Ok. On est avec le prince de l'automne, sur quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque, quelqu'un qui est plein d'humour. On a des actions là qui se mettent en place avec prudence, j'entends même stratégie, mais sage. On a une attention méticuleuse aux détails, on est obligé de réfléchir à des détails, peut-être parce qu'il y a des enfants aussi au milieu. Il y a cette notion de bonté envers les autres. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a le matériel, il y a le concret, mais il y a des projets de cœur, il y a le cœur dedans, il y a la générosité, il y a quelque chose d'intègre. On a l'impératrice, on a eu l'empereur, et vous voyez, ça tombe, je les lis en horizontal, et ensuite je les lis en vertical. On a le 7, je vous montre le paquet, le 7 de l'automne, faire preuve de patience, arrêter de s'inquiéter, etc. Sur ça, il tombe l'empereur, et sur ça, il tombe l'impératrice. D'accord? L'impératrice qui vous dit que il y a cette... Pour l'instant, vous dites, vous, je lis la ligne, hein, la verticale, de ne pas vous inquiéter, d'être patient, de vous reposer tout en planifiant des choses. Ok? En faisant preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite avec l'empereur. L'impératrice, elle vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il y a un pouvoir de créativité, il y a un succès qui vous amène à vivre une vie beaucoup plus aisée, mais dans tous les sens du terme. D'accord? Ça n'est pas que matériel. Ok. Alors potentiellement, on a l'empereur et l'impératrice, potentiellement il y a l'amour aussi là-dedans. Le fait de tomber amoureux, de s'engager sérieusement avec quelqu'un.
Ça peut être ça, avec le 2 de l'été. Vous voyez, je vous la montre. Mais il y a aussi peut-être le fait de résoudre un problème, hein, de trouver une solution. Il y a le fait aussi peut-être que si dans un couple il y a des difficultés, le fait de pouvoir guérir une relation. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être une relation qui peut être guérie, qui peut s'améliorer en tout cas. Là. Hmm. Ah, il y aura peut-être une question de choix, hein, parce qu'avec le 7 de l'hiver, on vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir peut-être, d'un point de vue du couple. Parce que pour l'instant, on est un peu incapable de voir les choses avec clarté, on fuit un peu la vérité. On va voir. On a encore les enfants qui sortent. Avec le 6 de l'été, l'enfant, les enfants, l'enfance. D'accord? Cette carte, elle peut aussi évoquer. Alors, on part sur un volet un peu plus sentimental, on verra. Elle peut évoquer le retour d'une personne du passé ou un ancien amour. Euh, Elle peut évoquer des souvenirs, se souvenir de quelqu'un du passé. Alors, on va voir parce que ce que moi je pressens aussi, ça peut être la triangulaire, mettre en balance, comme ça peut être retrouver quelqu'un euh, d'un point de vue karmique. Vous voyez? Ah, ok. Avec le 4 de l'été, là, on est dans une vie insatisfaisante. On est en train de se poser des questions là par rapport à sa vie. On aspire à autre chose. On va voir. Ok, mais avec l'as de l'été, on vous dit ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil des capacités psychiques, épiphanie spirituelle. Donc, deux cas de figure. Soit aujourd'hui, on a quelqu'un qui, dans sa vie de couple, est dans une situation qui n'est pas épanouissante. Euh, et que par rapport à ce changement de vie, ce changement de projet, il y a euh, une possibilité de reconnexion. Soit, à un moment donné, la personne se rend compte que cette relation-là ne lui convient pas, mais parce qu'il y a une deuxième personne qui se présente, qui amène plus de clarté et qui correspond davantage. Il y a des vœux qui deviennent réalité, des rêves qui sont exaucés, des moments magiques dans votre vie, là, avec le 9 de l'été. On vous dit avec l'as de l'hiver, quels que soient les défis que vous rencontrez dans votre vie, de ne pas être découragé. On vous dit de communiquer clairement avec précision. Euh, c'est curieux parce que en fait, il y a tout qui est imbriqué. L'amour, la famille, le renouveau, les projets, un changement rapide, des opportunités, des peurs, la communication claire et précise. Il y a des nouvelles idées étonnantes qui pourraient se présenter dans votre vie, même des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé préalablement. Ok. On vous dit de viser le long terme pour planifier les prochaines étapes, hein. On vous dit d'être patient parce qu'il y a d'excellentes choses qui sont à venir. Il y a vraiment la satisfaction du travail bien fait avec le 3 de printemps, là, hein.
Visez à long terme. Demandez de l'aide autour de vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'avez pas les possibilités financières pour faire quelque chose, euh, voilà, si c'est compliqué, en tout cas que vous sentez qu'il y a un obstacle, n'hésitez pas à demander de l'aide pour établir quelque chose à long terme. Potentiellement, vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un. Ok? Ok, avec le prince de l'été, il y a une expérience émotionnellement forte, mais il y a encore le domaine sentimental qui peut ressortir. Un coup de foudre, être sans dessus dessous. On vous dit de garder quand même les pieds sur terre hein, durant cette expérience émotionnelle. Mais vous êtes fin prêt? Si seulement vous pouviez y croire. On a quelqu'un qui n'y croit pas. On a quelqu'un qui va être chahuté par tout un tas de choses, dont les émotions vont être à rude épreuve. La peur, le stress, la planification, le calme. euh, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait. Le travail, le changement de vie, la relation de couple, peut-être un coup de foudre ou quelque chose. Des émotions fortes. Quelqu'un peut-être qui se sent pas aujourd'hui dans une vie suffisamment satisfaisante, qui s'interroge, qui a besoin d'un coup de pouce pour franchir le pas. Et là, avec demander de l'aide autour de vous, là, le 5 de l'automne, on a vraiment le côté finance. Pour moi, c'est le côté finance qui fait que cette personne, pour l'instant, alors il y a des peurs, mais voilà, les blocages, ils viennent de là. Et là, on vous dit, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Pardon. On a quelqu'un qui ne croit pas suffisamment en lui, en elle. Là. Donc, je vous le redis, demandez avec le 10 de printemps de l'aide aux autres. Il y a beaucoup, on a quelqu'un qui a beaucoup là de responsabilités, qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Le travail, la famille, les décisions importantes, la réflexion par rapport à un projet. J'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un là qui marche seul en fait, qui est entouré, mais qui est dans ce souci de comment mettre les choses en place, quelqu'un qui aurait besoin de plus de moyens financiers pour réaliser ses rêves. Quelqu'un a besoin de demander de l'aide. Écoute, avec le 2 de printemps, on a un avenir brillant, couronné, qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Cette carte, elle évoque un partenariat avec des personnes partageant vos rêves, avec de grands progrès. Donc, je pense que il y a l'aide de quelqu'un pour faire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez c'est bloqué concrètement, matériellement parlant, mais potentiellement demandant de l'aide, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, pourquoi? Parce que la personne en question, avec le 8 de l'été, elle a envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. On a quelqu'un qui doit passer à autre chose. On a quelqu'un qui doit choisir de procéder à des changements majeurs. On a quelqu'un là qui fait ses bagages pour se diriger vers le soleil là. Qui quitte quelque chose. Qui devient la grande prêtresse. Avoir foi en ses intuitions. Quelqu'un de très très réfléchi avant de passer à l'action. Quelqu'un qui a besoin de faire silence en soi, se mettre en posture de méditation pour dépasser ses peurs. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. La grande prêtresse, on a quelqu'un de très connecté, de très intuitif. Alors j'ai dit conclusion et du coup je vais m'arrêter sur ça les amis. Conclusion, on a le chariot. Donc le chariot qui est une carte à la fois de rapidité, de voyage. Je vous ai dit, on fait ses bagages, on prend le chariot pour avancer. Succès rendu possible grâce à votre dévouement, à votre discipline. Célébrez vos réussites, vous êtes
être sous les feux des projecteurs. Donc, pour moi, alors, le chemin n'est pas aisé parce qu'il demande de travailler sur soi, il demande de planifier, mais il implique, pour moi, au vu de ce jeu, obligatoirement l'acceptation de l'aide d'autres personnes, j'allais dire d'un point de vue financier. Voilà. On travaille sur ses peurs, mais j'ai envie de dire, si on a le coup de pouce financier pour y aller, on y va. Voilà, on y va. Ok, je vais vous lire maintenant la carte. Le conte de l'âme du monde, le numéro 15. Et je vais terminer sur ça, les amis. Magnifique. Mais tellement, tellement en adéquation. C'est un truc de fou. On a développe ta force intérieure. Un conquérant sans pitié ni scrupule s'avançait avec ses troupes dans un pays ravagé. Tous les habitants fuyaient devant lui. Ceux qui restaient, trop malades ou trop vieux pour se déplacer, les envahisseurs les massacraient, faisant partout place vide. Le conquérant franchit la porte d'un monastère abandonné, traversa la cour, entra dans plusieurs cellules inoccupées et soudain s'arrêta. Un moine d'une cinquantaine d'années se tenait là, assis, en lotus, immobile, calme, les yeux mi-clos. Le conquérant s'avança alors vers le moine qui semblait ne pas le voir, tira son sabre, en plaça le tranchant sur la gorge du moine et lui dit « Tu cherches à me braver ? Tu prétends ne pas avoir peur ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux te transpercer avec ce sabre sans même cligner de l'œil ?» Le moine ouvrit les yeux, regarda tranquillement l'homme redoutable et lui dit « Et toi ? Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas que je peux me laisser transpercer par ton sabre sans même cligner de l'œil ? Est-il plus important d'avoir une grande force physique ou une grande force intérieure ? Il peut être utile dans la vie d'être fort physiquement, notamment pour se défendre lorsqu'on se fait agresser. Mais il est encore plus utile d'être fort intérieurement. La force intérieure te permet de mieux maîtriser tes émotions, contrôler ta peur lorsque celle-ci peut t'inhiber ou te rendre plus vulnérable, dominer ta colère lorsque celle-ci peut te conduire à commettre un acte violent ou à te mettre en danger. La force intérieure te permet d'être plus courageux ou de persévérer dans l'effort lorsque celle-ci est nécessaire pour que tu parviennes aux objectifs que tu t'es fixés. De même que tu fortifies ton corps en mangeant bien et en faisant du sport, tu fortifies ton âme, ton être intérieur, en faisant chaque jour de petites actions positives qui te font grandir. Dépasser une peur, partager, pardonner, être attentif à tes pensées, à tes paroles, pour ne pas te diminuer ou blesser les autres. Les amis, développer sa force intérieure pour dépasser ses peurs, pour concrétiser ses projets, pour aller de l'avant. C'est un peu la conclusion de ce tirage. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous y trouverez les messages que vous aviez besoin d'entendre. Moi, j'ai entendu aussi ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà. Et voilà, vous avez mon adresse mail, vous le savez en bas de chacune des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications. Et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. On a tous besoin de travailler sur nos peurs. D'accord? Donc, ça n'est pas insurmontable. On peut y arriver. On peut avoir le choix, les amis. C'est ça, en fait, cette carte, c'est avoir le choix. Le choix d'être submergé par la peur, se laisser envahir par l'ennemi, par la peur, par l'effroi, par le stress, par la guerre, ou décider de rester droit dans ses bottes, intègre, défendre ses valeurs et décider de quel sera notre devenir. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Au revoir.